20 août 2018, on arrive à Phnom Penh au Cambodge. Le 22 août, on visite le palais du roi vers 14 h. Sous le soleil, on s'est promené au milieu de chaque temple bouddhiste. Un moment apaisant, même si le lieu reste très touristique. Après la visite, nous avons profité de 30 minutes de massage thaïlandais. On a ensuite marché jusqu'au centre commercial Aeon avant de prendre un tuk-tuk pour le buffet à volonté. 23 août, on profite de la piscine sur le rooftop pour admirer la vue de Phnom Penh, une vue vraiment incroyable et cette piscine gigantesque rien que pour nous. On a pris le car couchette pour arriver à Siem Reap à 6 h du matin. On est le 24 août, c'est l'anniversaire d'Alex. On se promène dans le centre-ville avant de s'arrêter au café central pour déjeuner. On marche dans le centre-ville encore calme, bien qu'au marché, les vendeurs sont déjà à l'affût des touristes. Le marché ressemble celui à Phnom Penh, les odeurs, les souvenirs, les éléphants, et la nuit, tout se transforme. 25 août. Le lever du soleil était timide, mais je ne regrette pas de m'être levée si tôt pour avoir pu contempler le lever du soleil sur le temple d'Angkor Wat. L'ambiance, la magie, la sérénité de ce lieu millénaire m'ont rappelé qu'il fallait profiter simplement de ceux qui nous entourent. On marche, on photographie, on découvre. On admire, on contemple. On prend le temps, chaque seconde, chaque minute, dans ces temples magnifiques. Toujours en tuk-tuk direction le temple Bayon et ses célèbres tours aux 4 visages de Bouddha. Je reste émerveillée et complètement submergée par les émotions dans ce temple. Il vous regarde et vous sourit. Et vous sentez comme une présence autour de vous. Quelque chose d'infiniment grand, d'intouchable. Toujours en tuk-tuk, sur les terres abîmées, on arrive à Thap Hom, un temple où la nature a pris toute sa place. Les racines poussent sur les ruines et apportent une atmosphère incroyable. Notre séjour au Cambodge s'achève déjà et je rêve d'y retourner pour visiter encore plus. 26 août, on arrive assez tôt à Bangkok. Malgré la fatigue, on a hâte de découvrir cette ville. 27 août, on visite le quartier de Chinatown qui nous semble très calme. On continue sur Keo Market, un marché qui s'étend sur plusieurs ruelles dans lequel on peut se perdre comme un labyrinthe. Il y a des commerçants, des vendeurs de rue, de la street food bien sûr, et nous on adore ça. Oh là là, t'as vu? Wow. 28 août. Mardi, on découvre Bang Krach Chau, ou le poumon vert de Bangkok. Le chauffeur de Grab nous aide à trouver le port ou prendre le ferry pour traverser le fleuve Chao Phraya. Pour quelques bahts, on passe de la ville à la forêt. Un couple nous aide à louer des vélos, car ce n'est pas très touristique ici. Pédaler, pédaler, pédaler avec émerveillement. Les paysages défilent, les locaux nous font des sourires. Et puis, on prend une route écartée de la piste cyclable pour découvrir les mangroves. Hey, Bang Krach Chau. 29 août. Après avoir parcouru Chinatown le matin, on se retrouve au marché de Klong. Il se trouve à l'extrémité d'un canal sur le fleuve de Chao Phraya. Les vendeurs étalent en gros leurs couronnes de fleurs, appelées Phang Malai, de toutes formes et couleurs différentes. On prend une route un peu écartée vers Rachinipir. On trouve ces petites maisons au bord de l'eau, ce canal, plein de poissons grouillants. On se retrouve à Khao San Road pour déguster les pad thai traditionnels, puis encore à Chinatown pour découvrir la ville de nuit si connue
Bangkok, la nuit, c'est si différent, c'est si animé, plein de lumière, des taxis de toutes les couleurs, des 7-Eleven toujours ouverts. « 30 août, c'est la journée des temples. On s'arrête à la station de métro Savantasking avant de prendre le bateau Chao Phraya Express Orange pour découvrir le temple Wat Arun. Puis on a découvert le temple du Bouddha couché, le Wat Po, celui le plus célèbre, le Bouddha le plus long de Bangkok. Avec Alex, on a jeté les 108 piécettes dans les 108 bols à Womoon pour nous porter bonheur. « 31 août. Dernier jour à Bangkok, dernier jour en Asie pour cette année. On profite de la piscine de l'hôtel avant de repartir prendre l'avion. Merci pour ce voyage et à bientôt.